Toujours bien-aimés dans le Seigneur, vaillants et vaillantes soldats du Seigneur. Donc, je suis béni de partager avec vous ce matin, à l'aube de la nouvelle année, cette méditation que nous avons partagée à notre mini-retraite de SGC Canada. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 3, de 14 à 19. Donc, je vais lire à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, on voit au verset 14 que l'apôtre Paul dit qu'il fléchit les genoux. Donc, l'apôtre Paul, ce passage est un peu une prière qu'il adresse à Dieu pour nous, pour l'Église, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il a vraiment à cœur pour tout un chacun d'entre nous. Et au verset 15, il nous dit que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom du Seigneur, quoi. Donc, c'est important que vous compreniez que toute famille, en tant que créature de Dieu, est redevable au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé, quoi. Donc nous avons le droit et le devoir de prier pour toute famille sur la face de la terre. Pourquoi? Parce que nous tirons notre nom de l'Éternel, quoi. Donc parlant des noms, je voulais faire un peu une petite parenthèse ici. C'est important qu'on connaisse également le nom avec lequel Dieu nous appelle. Donc nous avons vu dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui s'appelait à un moment donné Abraham, et puis le Seigneur l'a appelé Abraham. Il y a quelqu'un qui s'appelait Sarai, et le Seigneur l'a appelé Sarah. Il y a quelqu'un qui s'appelait Jacob, et le Seigneur l'a appelé Israël. Donc, toi, quel est ton nom? Quel est le nom avec lequel le Seigneur t'appelle? Il y a quelqu'un que le Seigneur a appelé vaillant héros, pendant qu'il se considérait comme quelqu'un de moindre et tout. Donc, c'est important de connaître ton nom spirituel, le nom avec lequel Dieu t'appelle. Donc, moi, je connais le mien, je ne partagerai pas avec toi, mais c'est le devoir que je te donne de chercher vraiment à connaître le nom avec lequel Dieu t'appelle. Et je voudrais te donner une précision, c'est que le nom avec lequel Dieu t'appelle, c'est lié à ta destinée, c'est lié au plan que Dieu a pour ta vie. Donc c'est lié à comment Dieu te voit dans son plan. Donc c'est important de connaître ça pour savoir comment on peut avancer dans notre destinée vers l'éternité. Amen. Amen. Donc nous allons continuer. Le verset 16 dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur, c'est une partie très importante de l'être humain. Donc, le vrai moi n'est pas la carapace que je vois. Donc, comme j'ai bien payé ma greffe et tout, j'ai mis la belle veste et tout ça, c'est pas ça le vrai moi. Mais nous, comme êtres humains et en particulier comme enfants de Dieu, parfois on prend beaucoup, on fait beaucoup attention à notre aspect extérieur. Mais ce qui importe au Seigneur, ce qui importe au Saint-Esprit, c'est notre homme intérieur. Donc nous devons prendre la peine également, comme nous soignons notre apparence extérieure, de soigner également l'apparence intérieure. Parce que c'est ça qui importe au Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être présentable, c'est bien d'être présentable, mais c'est mieux encore d'être présentable à l'intérieur de nous, que quand Dieu nous voit, il est vraiment content de nous. Amen. Donc le Saint-Esprit voudrait bien travailler notre homme intérieur. Au verset 17, il dit, Christ habite dans nos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc quand nous avons donné notre vie au Seigneur, ce n'est pas que nous avons vu Christ physiquement venir entrer dans nos cœurs. Donc nous y croyons parce qu'il a déclaré cela dans sa Bible. Nous avons foi que ce que il a dit dans sa Bible, que si nous l'acceptons, il vient habiter dans nos cœurs. Nous croyons que cela est possible. Donc c'est important également de regarder les choses avec les yeux de la foi. Et une chose également, quand le verset continue, il dit que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Donc c'est là où nous entrons dans le vif de notre message, parce que notre message s'intitule « À la découverte du Dieu d'amour ».
Et ici, là, l'apôtre Paul a fléchi les genoux afin que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. Donc ici, c'est très important vraiment pour un enfant de Dieu d'être fondé et enraciné dans l'amour, parce que l'amour est la base vraiment de notre marche avec Dieu, parce que Dieu par amour a donné son fils. Donc pour commencer la vie chrétienne, c'est important de comprendre vraiment l'amour de Dieu, quoi. Donc l'amour de Dieu ici là, il a défini d'une certaine manière. Il a dit au verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints. Donc j'insiste aussi sur la parole tous les saints pour dire que ce n'est pas une option, mais c'est une obligation pour tous les saints, pour tous les chrétiens, de comprendre l'amour de Dieu. Il dit pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Donc nous allons prendre d'abord la largeur de l'amour de Dieu. Quand on parle de largeur, on parle, ce sont des dimensions. Hein. Donc quand on parle de largeur, je voudrais te poser une question par rapport à la largeur. Combien de personnes aimes-tu? Quelle est ta capacité, quelle est ta contenance en termes d'amour de Dieu? Est-ce 2 personnes? Est-ce 3 personnes? Combien de personnes quel est le nombre de personnes que ton cœur peut contenir? Donc ce soir, je vais vous dire une chose qui peut peut-être vous choquer. Est-ce que vous savez que à cause de l'amour que quelqu'un peut manifester, même s'il ne connaît pas le Seigneur le bénit. Le Seigneur est vraiment, il plaît à Dieu. Donc, il y a un exemple comme ça dans la Bible, dans Acte 10, avec l'histoire de Corneille. Corneille, la Bible dit que c'était un homme pieux et qui faisait beaucoup de monde. Donc, qui témoignait beaucoup d'amour à ceux qui étaient dans le besoin. Et Dieu, voyant ça, comme il n'avait pas le salut, il a envoyé quelqu'un pour lui lui montrer le chemin du salut. Mais il plaisait déjà à Dieu à cause de cet amour qu'il manifestait pour les autres. Donc vraiment, quand on fait l'amour, quand on manifeste l'amour et qu'on fait le bien, vraiment c'est quelque chose qui plaît au cœur de Dieu. Donc c'est important que notre amour ne soit pas limité, qu'on ne soit pas seulement, on n'aime pas seulement ceux qui nous font du bien, qu'on n'aime pas seulement ceux vers qui on peut tirer un profit, mais qu'on soit prêt également à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous calomnient, à aimer ceux qui sont hypocrites envers nous. Ils sont avec nous là, on est content et tout, mais pas derrière. Vraiment, ils font des choses abominables contre nous. Ils disent des choses abominables contre nous. Bien qu'on puisse découvrir ces choses, on devra être capable de les aimer. C'est ça, c'est pour cela que Paul priait pour nous, que nous soyons, que la largeur de notre amour soit vraiment grande, qu'on puisse aimer comme le Seigneur a aimé, parce que quand il était sur la croix, il a prié même pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Donc quand on parle de largeur de l'amour, on doit considérer cela, qu'on puisse vraiment aimer beaucoup de monde. On ne puisse pas seulement aimer ceux vers qui on peut avoir un intérêt, ceux vers qui on se plaît, mais on puisse également élargir cet amour-là vers ceux vers qui on ne se plaît pas et tout, par la grâce du Seigneur, quoi. Donc la dimension de la longueur de l'amour, donc combien ton amour dure. Donc, dans les couples, vraiment, très souvent, c'est quelque chose qui est manifeste, quoi. À un moment donné, on a l'impression que l'amour diminue. Donc, parfois, c'est une expression que j'ai apprise en Italie, que dans les couples, on dit à un moment donné qu'il n'y a plus de feeling. Donc, l'amour s'est fatigué. L'amour la durée de l'amour est courte, quoi. Donc, ça, c'est la question que je te pose ce matin. Quelle est la durée de ton amour? L'amour envers ton époux, l'amour envers tes enfants, l'amour envers tes frères. Quelle est la durée de ton amour? Est-ce que ton amour se fatigue, quoi? Est-ce que tu as la patience envers les frères, envers les incrédules, les gens à qui tu parles du Seigneur et qui sont vraiment assez difficiles, quoi. Dans ce moment, je suis en train de prêcher l'évangile à des personnes depuis l'année passée et c'est pas évident, c'est comme si ça n'avance pas, mais il faut toujours manifester l'amour, il faut toujours être patient, quoi, parce que tu as l'espoir que oui, peut-être cette session ou bien peut-être c'est ce mois-ci que ça va donner, quoi. Donc il faut, quelle est la longueur de ton amour? Pour ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur, continuer à manifester l'amour, même si ils ont des attitudes vraiment répugnantes et tout à ton égard. Tu es toujours là patient pour attendre que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. C'est combien de temps la longueur de ton amour? C'est combien de temps la durée pour laquelle tu peux être patient dans l'amour? La dimension de la profondeur. La profondeur nous parle du sacrifice. Quel est le degré de ton sacrifice pour le Seigneur? Dieu a aimé au point où il a sacrifié son fils et son unique fils. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Ton temps, ton argent,
Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Le Seigneur a tout sacrifié, donc il a donné son fils et son unique fils. Il n'y avait pas l'autre qui pouvait remplacer. Il a donné son fils pour nous. Mais nous, quel est le degré de notre sacrifice? Très souvent, on est prêt à servir le Seigneur tant que cela ne nous enlève pas de notre zone de confort. À peine on va au-delà de notre zone de confort, ça commence à ne plus être bien, quoi. Donc, parfois, on s'attend à ce que les autres se sacrifient pour nous, pour nos besoins et tout. Mais quand ça arrive à notre tour de nous sacrifier, non, 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 non. Moi, je ne peux pas vraiment recevoir trop de gens chez moi parce que, non, non, mon confort là et tout, ils vont venir dormir ou ça va se passer comment? Non, 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 non. Mais quand tu es dans le besoin, tu voudrais que les gens se plient en 4 et en 5 pour que toi aussi, tu puisses avoir un espace. Donc, quel est le degré de notre sacrifice? C'est important qu'on puisse y examiner ça et qu'on puisse vraiment avoir de l'amour dans notre communion avec les frères, qu'on puisse vraiment faire des sacrifices, quoi. Donc, on ne puisse pas faire des calculs, qu'on ne puisse pas avoir des prétextes, quoi, pour ne pas rendre service à un frère ou bien pour ne pas manifester l'amour du Seigneur. Donc, je voudrais que tu examines vraiment la profondeur, le degré de sacrifice que tu as dans le service du Seigneur, dans l'amour que tu manifestes pour les frères. Donc, on parle d'une autre dimension ici, la hauteur maintenant. Quand on parle de hauteur, on parle de la capacité que tu as de t'élever au-dessus des situations. Donc, c'est important que comme enfant de Dieu, qu'on puisse s'élever au-dessus des situations, s'élever au-dessus des problèmes. Donc, qu'on puisse laisser passer, qu'on puisse avoir des cœurs simples. Christ a été un bon exemple pour nous. Il avait Pierre qui était parmi ses apôtres. Il savait que Pierre allait le régner. Mais Christ n'a pas rejeté Pierre. Au contraire, Christ a prié pour Pierre. Donc, c'était un appel à nous montrer la hauteur de l'amour. Donc, comment l'amour peut s'élever au-dessus des situations, au-dessus des petits problèmes entre frères et sœurs pour manifester l'amour, pour ne pas garder rancune. Parce que nous sommes au-delà de cela. Et Christ l'a manifesté. Et nous avons cette capacité de laisser passer les petites choses. C'est très important, vraiment, comme enfant de Dieu. Qu'on ne soit plus là à dire les problèmes d'il y a 5 ans et tout. Tu es toujours là dans ton esprit. Tu rumines ça et tout. Il m'avait fait comme ça, là, vous m'aviez fait comme ça à cause de cela. Moi, je vais m'écarter, moi, je vais faire comme ça, là. Nous devons apprendre à nous élever au-dessus des situations parce que c'est telle est la volonté du Seigneur pour nous, quoi. Donc, la hauteur de l'amour de Dieu, quoi. Et toutes ces choses, c'est vraiment le désir de mon cœur pour vous, pour l'année qui va commencer. Je voudrais dire également une autre chose, quoi. Très souvent, comme enfants de Dieu, nous pensons un peu comme les enfants du siècle présent. Donc, nous n'avons pas en tête que nous sommes des enfants de l'éternité, quoi. Donc, nous sommes des citoyens célestes, quoi. Donc, nous allons penser en termes d'années, comme tout le monde. Ok, voilà l'année 2015 qui a commencé. Il faut que je m'apprête, il faut que je prenne des résolutions, il faut que telle chose dans ma vie en 2015 ne soit pas là. Donc je dis c'est une bonne chose de prendre des résolutions pour 2015, mais je voudrais vous exhorter à faire mieux. Donc en tant que citoyen céleste, il faut prendre des résolutions pour l'éternité, il faut prendre des résolutions pour la vie. Donc, pour dire que ce péché que je suis en train de rayer de ma vie, donc que je voudrais laisser en 2014 là, que ce ne soit plus jamais mentionné dans ma vie. Donc, ce ne soit pas seulement une résolution par rapport à 2015, mais une résolution pour l'éternité. Donc, comme j'ai laissé ça là, comme ça là, jusqu'à ce que je vais aller dans l'éternité là, cette chose-là ne sera plus mentionnée dans ma vie. Donc, je voudrais vraiment qu'on commence à penser à l'éternité parce que notre Dieu est éternel et parce qu'il a mis en nous cette pensée de l'éternité et parce que également notre Dieu est grand, que nous pensions grand à la hauteur de notre Dieu. Donc, nous ne nous limitons plus dans le temps et dans l'espace, mais que nous commençons à avoir des pensées, des choses célestes, la vision céleste qui est l'endroit où nous allons, qui est l'endroit vers lequel nous tendons, quoi. Parce que le Seigneur a dit, il s'en va, il nous préparait une place, afin que là où il est, nous aussi nous soyons, quoi. Donc c'est important que quand on marche dans notre marche chrétienne, qu'on ait ces regards-là et cette pensée-là que nous allons quelque part, nous allons là où le Seigneur nous a préparé une place. Donc les résolutions que je prends là, ce n'est pas seulement pour 2015, mais c'est pour l'éternité, pour que ces choses à jamais je sois transformé et que j'aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, quoi, que vraiment la gloire de Dieu soit manifeste dans ma vie et que je progresse, quoi, que je ne regresse pas, que ce ne soit pas en termes d'année, ok, l'année prochaine, bon, j'ai fait comme ça, je vais encore recommencer, quoi, non, que ce ne soit pas un éternel recommencement, mais une éternelle amélioration, amen. Donc c'est ça vraiment le désir de mon cœur
pour vous, à l'aube de la nouvelle année, que nous allons en s'améliorant avec la pensée d'éternité, quoi. Et que vraiment, que cet amour-là qui surpasse toute connaissance soit vraiment dans nos cœurs, afin que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Donc pour être remplis de la plénitude de Dieu tel qu'on le désire, il faut qu'on soit rempli de cet amour, qu'on puisse connaître encore et découvrir ce Dieu d'amour dans ses dimensions, longueur, largeur, hauteur et profondeur. Que le Seigneur vous bénisse pour l'éternité. Amen.